Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter les méthodes de travail et de mémorisation les plus efficaces. Je vais commencer par vous exposer la méthode de travail à adopter, puis décrire le processus qui vous permettra d'apprendre et de retenir les connaissances de manière durable. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Commençons tout d'abord par ce qui peut apparaître comme une évidence, mais il est important de le rappeler. L'apprentissage démarre en classe. Plus vous vous investissez en classe en étant concentré et actif au travers de la participation, plus vous avez des points d'appui pour démarrer la mémorisation. Les éléments enregistrés durant la journée devront bien sûr être consolidés dans la mémoire le soir même. À la maison, avant de vous mettre au travail, il faut préparer votre cerveau comme vous prépareriez votre corps à un effort sportif. Et tout d'abord, il faut lui indiquer la masse de travail que vous allez attendre de lui. Préparez-le psychologiquement, si j'ose dire, comme vous vous prépareriez psychologiquement à l'effort qui vous attend en EPS. Un sprint ne demande pas la même intensité d'investissement qu'un 3 fois 500 mètres. Pour le cerveau, c'est pareil. Commencez donc par faire une liste écrite du travail à réaliser. Cette liste est d'autant plus importante qu'elle vous permettra de récompenser votre cerveau pour le travail qu'il a fourni. Revenons à notre analogie sportive. Après avoir fait un effort physique intense, une très longue course par exemple, vous ressentez le besoin de boire et de manger sucré. Votre cerveau a lui aussi besoin de sa petite récompense. Donnez à votre cerveau son petit morceau de chocolat virtuel en rayant sur votre liste le travail effectué au fur et à mesure. Vous permettrez ainsi à votre cerveau de générer des endorphines et vous l'habituerez à être satisfait de travailler. Ensuite, fixez-vous un temps de travail déterminé. Allez, encore de l'EPS pour expliquer ce point. Il est important pour vous de connaître la durée de l'effort que votre professeur de sport vous demande. Va-t-il vous demander de courir 10 minutes ou une demi-heure? Vous n'allez pas gérer la course de la même manière selon sa durée. Eh bien, votre cerveau est pareil que vous. Il est aussi indispensable de préparer vos conditions de travail. Je m'excuse d'avance d'être rabat-joie, mais, eh oui, il faut le dire, vos parents ont raison. Il faut vous dédier uniquement à votre travail afin de vous permettre d'atteindre un niveau de concentration optimum. Donc, pas de portable ou de chansons dont vous connaissez les paroles. À chaque fois que votre portable vous envoie une notification, votre cerveau perd sa concentration. Il prend la clé des champs et il est très long de le faire revenir dans le droit chemin. Les adultes ont donc raison. Dingue. Vous aviez décidé de travailler durant 1 heure et demie, ou soyons fous, 2 heures. Bonne nouvelle, qui va me faire quitter le groupe des rabat-joie et me permettre de réintégrer le clan des cools. Il est nécessaire de faire des pauses. Mais ça, vous l'aviez déjà écrit sur votre liste pour préparer votre cerveau. Comme pour la course, votre endurance au travail augmente en fonction de l'entraînement. Au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que votre cerveau est capable de travailler plus longtemps. Et ça, c'est une super nouvelle, car plus vous vous rapprochez de la terminale, et plus la masse de travail sera importante. Maintenant que nous avons posé le cadre, passons aux choses sérieuses. Comment bien apprendre? Certains élèves considèrent que lire et relire le cours est suffisant pour mémoriser. La mémorisation requiert cependant un investissement bien plus actif. Déjà, plus vous sollicitez de sens lors de l'apprentissage, mieux votre cerveau retiendra les informations. N'hésitez donc pas à lire à haute voix en marchant par exemple. De même, écrire est fondamental. Vous avez peut-être déjà l'habitude de réaliser des fiches de révision. C'est une très bonne idée.
Mais laissez-moi vous parler d'un complément magique qui vous permet de créer des connexions neuronales. Les flashcards. Plus vous sollicitez un muscle, plus il sera fort. Pour le cerveau, le principe est identique. Si vous vous contentez de relire ou de réciter le contenu de votre fiche de révision, l'investissement du cerveau est réduit et cela ne le stimule pas beaucoup. Pour que les apprentissages soient durables, rédigez des questions. Sur une feuille de la taille d'une carte, inscrivez une question sur un côté et la réponse à la question de l'autre côté. Vous n'avez plus qu'à vous poser les questions et vérifier votre réponse en retournant la carte. L'effort demandé au cerveau pour retrouver l'information est une activité plus ludique pour lui et le processus de recherche de l'information lui permet de renforcer les connexions entre les neurones. Dernier élément important, il faut réactiver les connexions neuronales à certains moments afin de ne pas oublier les connaissances que vous avez mémorisées. Hermann Ebbinghaus s'est penché sur la question au XIXe siècle. Ce philosophe allemand a condensé ses recherches dans ce graphique que nous appelons la courbe de l'oubli ou la courbe d'Ebbinghaus. On constate qu'en moyenne, nous oublions plus de 50% de l'information mémorisée au bout d'une journée et que ce processus d'oubli se poursuit les jours suivants. Afin de lutter contre cette déperdition, il est indispensable de revenir de manière répétée sur les connaissances mémorisées afin d'ancrer celles-ci de manière durable. Ainsi, répétez le processus de mémorisation en relisant vos cours et en répondant à vos questions préparées sur carte de manière rapprochée, par exemple le lendemain de l'apprentissage, à J+3 et à J+7, puis de manière plus espacée, par exemple à J+21 et J+60. C'est à vous de fixer ces intervalles selon ce qui fonctionne le mieux pour vous. Allez, maintenant, au travail et bon courage à tous!